fait ta liste là pour les courses? Oui. Ouais, dans Ok. T'as tes tickets? Mais bon, oui, ils sont là. Ok. Les valeurs de l'association GEST reposent sur un point essentiel qui est l'inclusion. Le SAVS, ça signifie service d'accompagnement à la vie sociale pour des personnes âgées au minimum de 18 ans mais sans limite d'âge. On accueille un public en situation de handicap qui est concerné principalement par de la déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés. Et aussi des personnes qui peuvent présenter un autisme, des personnes avec une déficience sensorielle, des personnes qui peuvent être concernées aussi par des troubles psy. La priorité sur le SAVS, le besoin d'un logement ou d'un accompagnement au logement. Pour ça, on peut aussi accompagner les parcours. On a un appartement d'essai. L'idée, c'est que la personne puisse comprendre en fait où seraient ses besoins d'accompagnement pour arriver à un logement et une vie autonome. Ça m'a aidé vraiment à me dire dans ma tête, je suis chez moi et il ne faut pas que je stresse et je sais que je suis pas loin de chez mes parents et ça m'a permis d'avoir l'autonomie. Ce que je perçois moi au sein de l'équipe éducative, c'est une grande disponibilité, un attachement vraiment à des valeurs d'ouverture, de respect des personnes, beaucoup d'échanges entre eux aussi, une capacité aussi à faire en sorte que les gens ne se retrouvent pas en difficulté, leurs collègues ne se retrouvent pas en difficulté quand à un moment donné il y a un besoin de tuilage, ils sont là. Donc il y a beaucoup d'entraide aussi. Il y a une grande motivation à faire que la mission soit absolument respectée jusqu'au bout, dans le respect des besoins de la personne. Les domaines qu'on peut accompagner, c'est très, très large aussi. Là. Ça peut être la question du quotidien, des courses, du budget, de l'alimentation. À domicile, c'est important qu'on soit toujours en accord avec ce que veulent bien nous faire voir, avec voilà, le respect de leur lieu et puis de leurs souhaits d'accompagnement ou pas. On peut avoir des accompagnements qui s'orientent sur le médical, donc besoin de soutien lors de prise de rendez-vous. On peut être aussi concrètement dans les rendez-vous médicaux, si la personne le souhaite, si elle est d'accord, parce qu'il y a des enjeux de compréhension. Il y a peut-être des enjeux aussi de mettre en place une infirmière à domicile, etc. Donc on peut aller jusque-là, dans l'accès aux soins. On fait des propositions pour l'occupation du temps libre. Assez souvent à l'externe, on va chercher des solutions dans des associations, des actions de bénévolat avec le chaînon manquant, avec les 3 éléphants, les foins de la rue, etc. Ce qu'on va chercher derrière ça, c'est pas forcément l'occupation du temps libre, mais c'est aussi un sentiment d'appartenance, un sentiment d'utilité, etc. On s'est toujours dit sur le service qu'on assurait la sécurisation du mode de vie de la personne, mais en aucun cas la sécurité absolue. C'est-à-dire qu'on garde à l'esprit que le risque zéro n'existe pas, comme tout à chacun, et la vie n'est qu'une succession de prises de risques. Et donc c'est cette prise de risque-là aussi qu'on accepte et d'accompagner pour les personnes. Sur le service phare, il y a une astreinte tous les jours de l'année, nuit et jour. On peut avoir des appels pour simplement des conseils, les aider à trouver un moyen de se détendre, se rassurer. On peut aussi les aider à penser à d'autres personnes ressources autour qui peuvent appeler. Et en dernière intention, nous, on intervient. Toutes les semaines, le vendredi après-midi de 14 h à 17 h, on a une permanence qui permet aux personnes de venir, de trouver donc toujours un professionnel pour répondre à leurs questions s'ils ont besoin voilà, d'être aiguillés, s'ils ont une difficulté. Et puis c'est un lieu où les personnes vont pouvoir venir prendre un café, croiser d'autres personnes, faire des jeux de société. Moi, ça me fait du bien de venir justement parce que ça me permet de voir du monde. On doit sans arrêt, dans cette démarche d'inclusion, rester ouvert à toutes les possibilités de changement, qu'elles aillent dans le bon ou dans le moins bon sens. Donc on doit rester souple, flexible, réactif, voilà, et inventer toujours de nouvelles solutions. C'est l'idée que chacun puisse trouver sa place dans la société, dans la ville, dans un quartier, dans un immeuble, dans un voisinage, etc., comme tout un chacun.